Bienvenue au cœur du projet colonial français en Algérie, une entreprise marquée par la dépossession des terres algériennes et l'implantation d'une colonie de peuplement européenne. Dès 1830, la France voit en l'Algérie un territoire stratégique en Méditerranée, propice à l'affirmation de sa souveraineté. Mais pour établir cette domination, il fallait non seulement contrôler le territoire mais aussi transformer les structures sociales et économiques locales. Le Senatus Consulte de 1863 marque un tournant propice à l'expropriation. Officiellement, il vise à clarifier les régimes de propriété foncière. En réalité, il s'agit d'un mécanisme de fragmentation des terres tribales, jusqu'alors protégées par des systèmes de solidarité traditionnels. Ce décret transforme ces terres en propriétés individuelles, affaiblissant ainsi les solidarités tribales qui constituaient le socle de l'organisation sociale et politique algérienne. Puis vient la loi Varnier de 1873, qui radicalise cette dynamique. Elle établit un cadre légal pour l'expropriation des terres algériennes sous prétexte de modernisation économique. En facilitant le transfert massif des terres vers les colons européens, elle installe un véritable apartheid économique. Les terres les plus fertiles passent sous contrôle européen, tandis que les Algériens, dépossédés, se voient relégués au statut de journaliers ou contraints à l'exil. Les conséquences de ces lois sont désastreuses, un système d'inégalité structurelle s'installe, soutenu par une rhétorique coloniale qui justifie l'expropriation par des arguments pseudo-civilisateurs. Cette injustice conduit à une ségrégation économique et sociale durant la période coloniale. En conclusion, le projet colonial français en Algérie, loin d'être une simple entreprise de modernisation, révèle une stratégie de domination totale, ancrée dans une logique d'appropriation et d'exclusion.